Au cœur du désert du Nevada se dresse une icône du luxe et de l'élégance, le Bellagio Hotel et Casino. Inspiré du charme italien de la ville de la Bellagio sur les rives du lac de Como, cet établissement ne se limite pas à être un simple hôtel. Inauguré le 15 octobre 1998 par Steve Wynn, il a rapporté 88 millions de dollars rien que le soir de son ouverture. Situé sur le Las Vegas Strip, à seulement 5 km de l'aéroport international McCarran, le Bellagio est idéalement placé. À peine descendu de l'avion, on y accède en quelques minutes. C'est un palace de 31 hectares, comprenant 3933 chambres, 512 suites, un casino de 14 500 m², des restaurants gastronomiques, des boutiques de luxe et les célèbres fontaines dansantes devenues emblèmes de la ville. Depuis 2000, l'établissement appartient au groupe MGM Mirage et a même servi de décor au film Ocean's 11. Sorti en 2001, il attire chaque année jusqu'à 3 millions de visiteurs, soit près de 5,5% des touristes de Las Vegas. Nous vous emmenons dans une escapade de 3 jours à Las Vegas en été pour 2 personnes. Et pas n'importe comment, en jet privé depuis Kinshasa. Le coût total du vol aller-retour s'élève à 708 500 $, incluant restauration à bord, transport au sol, frais d'atterrissage et de navigation. Le vol aller de 15 heures coûte 447 500 $. Le vol retour de 17 heures coûte 261 000 $. Notre jet décolle à 5 heures et atterrit à Las Vegas à 12 heures, soit à 20 heures à Kinshasa. Une fois sur place, direction à l'hôtel Bellagio en quelques minutes seulement. Après 1 heure de repos dans notre somptueuse penthouse suite à 6 000 $ pour 2 nuits, nous partons visiter le Neon Museum, un musée à ciel ouvert qui expose les anciennes enseignes lumineuses de la ville. L'entrée coûte 25 $ par personne. À 14h30, shopping au Miracle Mile Shops, puis, à 16h30, nous dînons au Happy Camper, un restaurant branché connu pour son ambiance détendue. En fin d'après-midi, cap sur Gondola Ride, une balade en gondole privée à 156 $ américains pour admirer Las Vegas autrement. De retour au Bellagio vers 19h30, nous découvrons avec surprise des boutiques prestigieuses telles que Fendi, Tom Ford. Après quelques achats, nous rejoignons notre suite autour de 21h. Jour 2, luxe, détente et spectacle. Le lendemain matin, après un petit déjeuner face aux fontaines, nous prenons le volant de notre Lamborghini Huracan 2018, loué 2480 $ pour 3 jours, pour explorer le Strip. À 11h, visite du Mob Museum, qui retrace l'histoire du crime organisé aux États-Unis. Après le déjeuner du Bacchanal Buffet, nous passons l'après-midi à profiter de la piscine privée de l'hôtel. En soirée, direction le théâtre du Bellagio pour assister à Eau du Cirque du Soleil, un spectacle aquatique fascinant. Pour finir, dîner au restaurant Le Cirque, l'un des joyaux culinaires de l'hôtel. Jour 3, derniers instants et départ. Le 22 juillet, dernier réveil au Bellagio. On en profite pour flâner dans les jardins botaniques, climatisés grâce à un système intelligent limitant la consommation énergétique. Après un brunch au Saddle's Café, nous faisons une dernière promenade au bord du lac artificiel. Puis il est temps de reprendre le chemin de l'aéroport pour notre vol retour. Mais au-delà du rêve, quelles conséquences réelles ce type de lieu peut-il avoir ? Le Bellagio se distingue par certaines innovations. Ces fontaines fonctionnent avec un système de recyclage d'eau et ces jardins sont éco-conçus. Mais sa construction a consommé une quantité énorme d'eau dans une région souffrant déjà de stress hydrique. De plus, son fonctionnement quotidien, climatisation, lumière, machine à sous, entraîne une consommation énergétique colossale et augmente les émissions de CO2 dans un état marqué par des chaleurs extrêmes. Pour l'économie locale, le Bellagio a créé des milliers d'emplois, hôtellerie, restauration, spectacle. Il attire des millions de touristes et injecte des milliards dans l'économie de Las Vegas. Commerce, taxis, agences de voyage, tout le monde en profite. Mais cette dépendance au tourisme de luxe rend la ville vulnérable. Une crise mondiale ou une chute du tourisme peut s'effondrer. Et avec la gentrification, les loyers explosent autour du Strip.
repoussant les habitants modestes vers les marges de la ville. Sur la société, le Bellagio a contribué à faire de Las Vegas une capitale mondiale du divertissement. Il propose des spectacles culturels, accueille une clientèle internationale et valorise l'art sous toutes ses formes. Mais les casinos, eux, peuvent encourager l'addiction aux jeux, parfois dévastatrices. Le luxe affiché accentue les inégalités sociales et le flux constant de touristes pèse sur la vie locale. Bruit, trafic, insécurité. Alors, chef-d'œuvre de modernité ou symbole des excès d'un monde de paillettes, le Bellagio fascine mais ne l'est jamais indifférent.